Bonjour et bienvenue dans le monde merveilleux des bottes d'anémone, fleuriste éco-responsable basée en Bretagne Sud. Je suis Tiffaine, la fondatrice, et je suis ravie de passer ces quelques minutes avec vous pour vous expliquer comment réaliser votre création florale. Si vous vous retrouvez face à cette vidéo, c'est que vous avez reçu votre premier kit à réaliser des bottes d'anémone. Et donc on est parti pour ouvrir la boîte ensemble et puis pour que je vous explique aussi en version vidéo comment réaliser votre couronne de tête, adulte ou enfant. C'est un tuto qui pourra fonctionner pour les deux. Avant de commencer, je vous recommande de vous équiper d'un sécateur. Alors moi, comme je suis en train de tourner la vidéo à l'atelier, j'ai pris un sécateur, vrai sécateur. Vous pouvez aussi faire ça avec des ciseaux ou bien un couteau de cuisine. L'important, c'est que ça coupe bien et net, de façon à ne pas écraser les tiges et vraiment que ça coupe nettement les tiges que vous allez utiliser. Et puis c'est tout, on va commencer à ouvrir la boîte. Donc quand vous allez ouvrir votre boîte, vous allez d'abord avoir tout un tas d'informations sur notre engagement et sur ce que vous avez entre les mains. Il faut savoir que les fleurs qui sont dans votre coffret viennent toutes de France, de fermes florales françaises, et qui sont toutes labellisées en agriculture biologique. Et ensuite, après récolte, les fleurs ne sont ni traitées chimiquement, ni colorées, ni blanchies de façon chimique. Donc c'est vraiment des fleurs bien élevées, comme on aime le dire ici aux bottes d'anémone. Donc tout un tas de petites informations. Et ensuite, quand vous ouvrez la suite du coffret, vous allez avoir un petit cadeau de notre part en format carte postale, donc que vous pouvez afficher sur un mur ou garder en marque-page. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au dos de cette carte postale, il y a des informations. Si jamais il y avait eu le moindre accident ou le moindre bug dans la confection de votre coffret, vous avez une adresse email pour nous contacter et qu'on puisse réagir rapidement et vous renvoyer ce qu'il faut. Et tout en bas, un petit cadeau, si vous vous inscrivez à notre newsletter, on vous enverra un petit code promo pour votre prochaine boîte, qui sait. Donc je la mets là. Ensuite, quand on déballe la suite de la boîte, vous avez un tuto, donc un livret qui va vous donner pas à pas, de façon textuelle, toutes les informations et quelques photos d'inspiration pour la réalisation de votre couronne. On va s'en inspirer tout du long. Et ensuite, quand vous déballez votre papier de soie, vous allez avoir des petits bouquets de fleurs. Donc là, pour ce tuto, j'ai pris le kit de couronne de tête enfant. Donc j'ai 3 petits bouquets de 3 variétés différentes. Et si vous avez pris le kit couronne de tête adulte, vous aurez 4 petits bouquets de 4 variétés de fleurs différentes. Et pour info, ce kit-là, c'est le kit couleur Peps. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez pris un kit d'une autre couleur, c'est normal que vos fleurs ne ressemblent pas à celles que j'ai moi entre les mains. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au fond de la boîte, vous avez un petit sachet en craft dans lequel il va y avoir tout le matériel annexe. Il va y avoir alors je vérifie déjà que j'ai tout pris. Voilà, je vais mettre ça de côté. Ça, essayez de le réutiliser au maximum, parce que ce sera normalement en bon état quand ça va arriver chez vous. Donc on va démarrer par faire un petit inventaire du contenu de la boîte pour que vous puissiez vérifier qu'il y a tout ce que vous aviez de prévu dans le matériel nécessaire. Donc pour ceux qui aiment bien suivre le livret, on est ici dans cette première section de la première page. Donc si vous avez choisi le kit enfant, vous allez avoir 5 petits morceaux de scotch de fleuriste ou scotch floral. Parfois ils vont être collés entre eux, comme ça, donc n'hésitez pas à bien regarder et à les décoller. Et aussi parfois ils vont être aussi collés au fond du sachet, donc n'hésitez pas à vraiment regarder au fond de votre sachet. Il y aura aussi un long morceau de scotch de fleuriste ou scotch floral, un grand fil de fer, et puis les 3 bottes de différentes variétés de fleurs. Si vous avez choisi le kit adulte, vous allez avoir 4 petits bouquets de variétés de fleurs différentes dans les couleurs du thème que vous avez sélectionné, un fil de fer et un grand morceau de scotch de fleuriste, et puis il y aura 7 petits morceaux de scotch floral. Et donc c'est parti, on va démarrer par la préparation du matériel. Donc la préparation du matériel, il y a 2 étapes. D'abord ce qui est matériel et ensuite ce qui est fleurs. Je démarre donc ici. Pour préparer votre fil, vous allez pouvoir prendre le fil, le déplier et puis prendre le plus long morceau de scotch floral
Et vous allez pouvoir faire un premier petit test qui est de vous habituer pour aller trouver le point de rupture de votre scotch floral. Il faut savoir que le scotch floral, c'est un scotch qui est un peu plié comme ça en accordéon. Et quand on le déplie délicatement, c'est là que la partie adhésive se libère. Donc vous, quand vous allez caler vos fleurs petit à petit avec le scotch floral, on vous demandera de écarter le scotch floral. Mais comme c'est du papier, en fait, il va falloir là, pour l'exercice, vous prenez un petit centimètre et vous regardez jusqu'où ça casse. Une fois que vous savez jusqu'où ça casse, vous savez à peu près vous jusqu'à où vous pouvez tirer sans casser votre morceau. Et donc, vous allez pouvoir démarrer en enroulant. Finalement, vous allez recouvrir votre fil de fer en partant du haut et en tournant avec le long morceau de scotch floral. Donc, quand vous faites ça, il ne faut pas juste enrouler, il faut enrouler en tirant doucement de façon à ce que l'adhésif se libère. Et ensuite, vous n'êtes pas exactement à l'horizontale comme ça, vous êtes un peu en diagonale de façon à descendre et à enrouler doucement l'ensemble. Le fait de faire ça, c'est pas indispensable, mais ça va donner plus de terrain pour adhérer. À la suite, quand vous allez démarrer votre couronne, il y aura 2 endroits qui permettront de coller un peu les fleurs sur la couronne. Donc ça vous permettra d'une meilleure tenue globale de votre couronne. Si vous le faites bien, à ce stade, vous avez déjà un peu les doigts qui collent. Si vous n'avez pas du tout les doigts qui collent, n'hésitez pas à tirer un peu plus sur votre scotch pour vraiment l'écarter au maximum et libérer l'adhésif qui est à l'intérieur. Ok, voilà, donc ça y est, j'ai complètement recouvert mon scotch, mon fil de fer avec du scotch, et partout où je touche, c'est vraiment collant. Maintenant, je vais créer une première boucle. Vraiment, ça va être la boucle qui permettra ensuite d'accrocher dans les cheveux avec des épingles ou avec un ruban. Donc moi, j'aime bien mettre mon pouce et je crée une boucle autour du pouce et ensuite j'enroule sur 2-3 tours de façon à créer une boucle comme ça. Et ça fait le point de départ. Moi, j'aime bien faire la première boucle, ensuite faire la couronne et à la fin faire la deuxième boucle. Dans le tuto, on me dit de faire vos 2 boucles. En fait, si vous faites vos 2 boucles dès le début, c'est que vous décidez déjà de la longueur de votre couronne avant même de la commencer. Et comme vous ne savez pas exactement quelle longueur, nous, on ne sait pas exactement quelle longueur vous allez vouloir faire. On vous a donné tout ce qu'il faut pour faire la bonne taille pour un enfant ou pour un adulte selon la boîte que vous avez choisie. Mais en gros, c'est vous qui allez pouvoir déterminer la longueur idéale pour vous. Donc, je range le matériel de côté, mon petit scotch floral de côté aussi. Et puis maintenant, je vais détacher mes mini bouquets de fleurs. Alors, ce que je vous invite à faire, commencer à manipuler les différentes variétés. En fait, selon les fleurs, toutes ne vont pas avoir la même rigidité de tige. Donc, par exemple, si je prends du limonium, c'est assez flexible. Ah ouais, j'ai pris une tige cassée. Ah oui, info importante pour vous. Ce sont des fleurs séchées, donc il faut les manipuler de façon plutôt délicate. Et si, quand vous ouvrez votre coffret, les fleurs s'effritent, quand vous décrochez vos petits bouquets, ça s'effrite un petit peu, c'est complètement normal, ne vous inquiétez pas. Nous, ça nous fait pareil à l'atelier. Vous pouvez éventuellement les garder pour si vous faites des bougies à la maison, faire une petite note fleurie dessus, mais c'est complètement normal. Ensuite, quand vous les manipulez, donc l'idée, ça va être de trouver un peu pareil, comme on a fait avec le scotch, le point de cassure. Donc ici, on voit que c'est assez flexible. Ici, on voit que c'est un peu plus rigide. J'arrive pas à faire le même angle. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est que vous prenez une tige un peu longue, vous allez à l'extrémité où il n'y a pas de fleurs et vous cassez. Et comme ça, vous allez voir à partir de combien de force dans vos mains, vous allez finir par casser la tige. Et comme ça, vous allez pouvoir adapter votre toucher de façon à ne pas casser les tiges à chaque fois que vous les prenez dans les mains. Ici, vous allez voir, selon ce que vous avez comme fleurs, certaines vont être un peu plus souples, comme ici. Et donc, vous allez être un peu plus délicat avec. Et donc, ça, c'est complètement normal. C'est des éléments vivants, donc chacune est vraiment unique.
Si vous voulez plus en détail plonger dans la préparation des fleurs, on fait une vidéo disponible sur la page donc 1, 2, 3, ici, sur la préparation des fleurs où je vais aller plus en détail parce qu'en fait chaque variété de fleurs est un peu différente. Si vous voulez zoomer un peu sur ça, n'hésitez pas. Sinon, normalement, vous avez ce qu'il faut pour continuer. Et donc c'est parti, on va démarrer la réalisation de notre couronne parce que tout notre matériel est prêt. J'espère que vous êtes fait un petit thé ou une petite tisane et que vous êtes bien installés pour ce moment créatif au contact des fleurs. Donc l'idée, ça va être de choisir une première tige, celle qui vous inspire, et de venir la placer de façon à ce que la tête de la fleur, donc la partie la plus fleurie, cache la première boucle, la boucle du haut. Donc par exemple, moi je vais choisir, j'aime bien choisir une un peu épaisse au début, donc je vais choisir celle-ci et je vais venir la plaquer, non pas ici en bas, mais vraiment ici, proche, pour qu'elle cache la boucle. C'est-à-dire qu'à la fin, si je mets une épingle ou si je mets un ruban, on ne verra pas le point d'attache, ce qui sera caché par la fleur. Donc je les garde dans ma main gauche parce que je suis droitière. Donc si vous êtes gaucher ou gauchère, vous prenez sans doute ça dans l'autre main. Et puis je vais prendre un petit morceau de scotch floral et je vais venir faire ce que j'ai fait déjà pour la tige de fer. Je vais juste pile poil sous la partie fleurie et sur la tige, venir faire un tour serré, un tour complet de scotch floral. Tac. Et voilà, ma première tige va être calée. Ok, alors là j'ai un super exemple. J'ai tellement appuyé que j'ai cassé ma tige, donc si ça m'arrive à moi, ça vous arrivera probablement à vous aussi. C'est pas grave du tout parce qu'en fait, là, il y a suffisamment de tiges prises en main, on va dire, ou prises en charge par le scotch. Donc, aucun souci à se faire. Vous pouvez la mettre au compost tranquillement et continuer votre création. Ce qui rend joli, c'est d'alterner les types de fleurs. Donc vraiment, cette création, c'est la vôtre. Il faut qu'elle vous ressemble. Donc, ne cherchez pas à faire exactement ce qu'on fait nous, que ça ressemble parfaitement à la photo. L'important, c'est que ça vous ressemble à vous et à ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez quand même voir à quoi ça peut ressembler, vous avez des photos sur les pages extérieures du tuto, du livret, ici en cours de réalisation et derrière, une fois porté, soit sur un adulte, soit sur un enfant, avec les bonnes fleurs de la couleur que vous aurez commandée. Donc ici, moi je vais continuer. Alors j'ai envie de mélanger avec un petit peu de jaune. Donc je vais créer, soit je prends une seule tige, si vous voulez vraiment quelque chose de très fin. Et moi je crois que j'ai envie de faire un truc un peu plus épais. Donc je vais mettre deux tiges ensemble, vous voyez. Hop. Et je vais venir les placer, la partie fleurie sous la première partie fleurie. Donc finalement, ma nouvelle partie fleurie, elle va couvrir le scotch de celle d'avant, de la fleur d'avant. Et c'est parti, je refais un petit tour. Tac. Voilà. Si j'ai besoin, je peux couper la tige, mais c'est pas forcément quelque chose d'obligatoire. Donc, je continue. Ça y est, je suis lancée. Une autre fleur. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, vous faites comme vous voulez encore une fois, j'aime bien parfois mélanger dans un mini bouquet plusieurs variétés. Le risque de faire ça, c'est que peut-être que vous allez faire quelque chose de beaucoup plus épais par endroit et beaucoup plus fin par autre endroit. Donc, il faut bien s'assurer que ce que vous faites est globalement homogène en largeur ici. Si vous avez envie que ça soit parfaitement aligné. Sinon, faites un truc complètement freestyle. C'est pas du tout gênant, c'est vraiment pour vous. Donc, c'est voilà, encore une fois, la création qui vous ressemble. Et voilà. Voilà, donc on commence à voir tranquillement la petite trame qui est en train de se créer. Donc je vais continuer quelques minutes.
Quand vous êtes au bout de votre premier scotch, vous passez un second morceau de petit scotch. N'oubliez pas à chaque fois de l'étirer. Oh, je l'ai cassé et j'ai cassé un bout de fleur. Alors là, les deux en même temps. Donc surtout, ne vous sentez pas mal quand ça vous arrivera. Ça nous arrive à nous aussi, même après des années. Hop, je reprends avec un nouveau morceau. Un tour sur ma nouvelle tige et c'est suffisant. Et une nouvelle fleur. On va faire celle-ci. J'ai cassé 2 morceaux. Hop. Là, vous voyez, on commence à voir que la couronne prend forme. Donc, vous pouvez commencer à voir normalement vous aussi là où vous allez en être. Le look, la longueur, l'épaisseur qu'elle est en train de prendre dans votre création à vous. Petite information, je suis en train de relire le livret de tuto, vous dit qu'à chaque fois que vous avez fait un tour, vous pouvez couper le scotch et le garder pour après. C'est tout à fait vrai. Moi, je l'ai fait en une fois. Si pour vous, c'est plus facile de faire un tour à chaque fois, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire ça aussi, ça fonctionnera. C'est juste des petites habitudes que j'ai. Là, vous voyez, je commence à avoir beaucoup de tiges qui dépassent. Ça devient un peu épais à l'arrière. Donc, je vais, en faisant attention de ne pas couper ma tige de fer, je vais couper les tiges des végétaux. Comme ça va réaffiner un petit peu l'arrière de la couronne, vous voyez. Sinon, ça devient un peu trop épais pour être gérable. Alors, on arrive sur la fin. Donc moi, je décide de terminer ici parce qu'on a une petite coupure d'électricité. Donc, je voudrais terminer le tuto. Donc ici, je choisis que ma couronne est de la bonne taille. Et là, elle serait un peu petite, même si c'est une couronne pour un enfant. Donc, si c'était vraiment un petit enfant, tout petit bébé, ce serait la bonne taille. Donc, je vais faire ma boucle. Donc, peut-être que vous l'aurez faite en amont. La même boucle que ce qu'on avait fait au tout début. Tac, et je continue, je mets une dernière touche de fleur. Voilà. Je coupe la tige. Et félicitations, votre couronne est prête. Alors, pour la porter, donc vous allez avoir du coup 2 boucles, une de chaque côté. Il y a plein d'options. Soit vous avez envie de prendre un ruban. Le mieux, c'est, si vous avez envie de ça, de prendre un ruban dans un magasin de couture, soit assorti à une des couleurs de la couronne, soit assorti à votre tenue, et de l'accrocher 2 extrémités de chaque côté. La bonne taille, ça dépend de la taille de votre tête ou de la tête de la personne à qui elle est destinée. Si je devais vous donner une taille moyenne, nous on aime bien mettre 40 cm de ruban de chaque côté pour une couronne enfant et 70 cm de chaque côté pour une couronne adulte. Et c'est large, ça permet d'avoir le ruban qui retombe. Si vous voulez faire la version sans ruban, et bien dans ce cas, vous allez pouvoir prendre des pics de chignon et puis comme des petites barrettes et puis vraiment les intégrer dans votre coiffure. Moi, j'aime bien mettre celle-ci sur le côté comme ça, hop.
Et vous pouvez la mettre devant et ça peut aussi faire voilà, un petit accessoire sur le côté. Et ça peut même, si vous trouvez que c'est plus sympa comme ça, si vous changez d'avis dans votre coiffure, être un petit élément que vous piquez à l'arrière de votre coiffure. Bon, après vous avez choisi le tuto couronne, donc normalement vous êtes parti sur une version couronne. J'espère que vous avez passé un bon moment et puis surtout que vous êtes fiers de votre création. Et puis je vous souhaite de la porter fièrement. Les 2 règles d'or pour les fleurs séchées en général, c'est de les garder éloignées des rayons du soleil direct qui vont manger les couleurs et qui vont faire qu'elle va devenir beaucoup plus pastel puis beige, elle va vraiment perdre ses couleurs. Donc plutôt dans un endroit sombre ou en tout cas pas de rayons directs. Et l'humidité. Il faut vraiment éviter les pièces humides comme des garages ou comme des salles de bain. Vraiment plutôt un salon, mais sur le mur ou l'étagère qui est la plus éloignée de la fenêtre. Voilà, je vous souhaite de très belles créations, de belles photos et puis surtout n'hésitez pas à nous partager vos créations, on sera vraiment très contente de les recevoir et puis de les partager si vous en avez l'envie. À très bientôt, au revoir.